Hier matin, un employé de gardiennage du bureau de poste de Kabassou a été victime d'une agression. La direction a décidé ainsi de fermer les portes de l'établissement dans le reste de la journée de lundi, par solidarité aux vigiles et à la société qui l'emploie. Dans le but d'obtenir plus d'informations sur l'incident, nous sommes allés à la rencontre de Thierry Fournier, directeur régional de la Poste en Guyane. Alors ça a commencé de la façon suivante, c'est un client qui voulait absolument rentrer dans le bureau de poste. Alors nous sommes en période de prestation, il y a toujours énormément de monde, qui a voulu absolument passer devant les autres, si je puis dire, et qui a essayé de rentrer à tout prix dans l'établissement. Et puisqu'il n'arrivait pas donc à passer devant les personnes, les clients, il est passé par la sortie, si vous voulez. Donc c'est à ce moment-là que le vigile est intervenu pour évidemment le faire sortir et attendre son tour comme tout le monde. Et c'est à ce moment-là que le client a été agressif à l'égard du vigile, qui a été frappé, très clairement, qui a été mordu, je crois aussi. Des épisodes tels que celui-ci sont relatés par centaines chaque année dans le département. Ce genre d'incident est fondamentalement causé par le temps d'attente dans les queues à l'entrée des bureaux de poste, qui selon des témoignages peut arriver à plus d'1 heure. Alors ça peut arriver, il peut y avoir des incivilités, on n'est pas sans en avoir, mais il y en a moins qu'avant, si vous voulez, par rapport aussi au fait que nous avons des vigiles, bien sûr, mais aussi par rapport à tout le travail que nous menons sur l'amélioration des comportements sûreté. Alors il reste beaucoup de travail, il faut à la fois former les gens, expliquer aussi à nos clients que c'est pas en arrivant le jour même des prestations qui sont obligés de retirer tout leur argent. Ils peuvent y aller au fur et à mesure dans le mois, parce que je vous informe, et ça je l'avais déjà dit à la presse, pour une seule opération, c'est-à-dire un retrait, souvent le client en fait 6. La Poste déconseille ses clients de se rendre à la banque dans les jours de grande mouvement, tels que la période où les allocations familiales sont versées par la CAF. Il est de grande utilité aussi de vérifier si l'action que vous souhaitez réaliser n'est pas disponible sur Internet dans le site web de la banque, afin d'éviter le déplacement. Bien voir, être bien vu constitue l'une des règles d'or en matière de prévention routière. Afin de rappeler ce message essentiel au plus grand nombre, la cellule sécurité routière et ses partenaires vont aller à la rencontre des automobilistes en leur proposant un contrôle, puis un nettoyage et un réglage de leurs phares. Bien voir, c'est quand même important, parce que quand on est dans un véhicule, non seulement on doit bien voir, mais on doit aussi être vu. On doit être vu par les autres usagers de la route, qu'ils soient à pied, à cheval ou en voiture. Et là, malheureusement, il y a un gros déficit, bien souvent, ici en Guyane, parce que les piétons, déjà souvent, sont des personnes de couleur, très foncées, pas comme moi. Et puis, pas de vêtements réfléchissants, pas de vêtements clairs, au moins. S'ils n'ont pas de vêtements réfléchissants, pas de vêtements clairs. Et puis le fait que les voitures n'aient pas les phares bien réglés, ou des phares qui aveuglent, ça aussi n'est pas en la faveur donc, de la sécurité. Cette opération aura lieu dans les locaux de la société Sud Motors, dans la zone Collery-Ouest, de jeudi 13 à samedi 15 février 2014. C'est un geste purement citoyen en tant que commerçant en automobile et utilisateur d'automobile. De par notre profession, nous sommes très sensibles aux problèmes de sécurité routière. L'éclairage en fait bien entendu partie. Et puis nous avons des structures pour pouvoir accueillir l'opération. Après, c'est un partenariat, c'est purement un partenariat citoyen. Il n'y a aucune action commerciale. On a les structures. Nous sommes des citoyens, nous mettons des voitures sur la route, nous avons des utilisateurs, donc nous accueillons volontiers toute initiative qui permet de renforcer la sécurité routière, la sécurité des personnes tout simplement. Concrètement, il y aura 2 files de véhicules, ceux qui auront besoin de se faire régler les phares, plus le nettoyage, mais ceux qui n'auront pas besoin forcément de nettoyage, mais qui vont avoir juste un réglage. Et puis on va présélectionner en un mot ce genre de travail pour qu'il n'y ait pas une queue monstre qui fait que tout le monde puisse passer le plus rapidement possible. Cette opération proposée aux conducteurs est un diagnostic gratuit de l'éclairage et de la signalisation de leur véhicule. Près de 2 mois après l'annonce du premier cas de chikungunya dans le département, l'Agence régionale de santé, l'ARS, confirme la présence d'une 5e personne atteinte par le virus, arrivée en Guyane en provenance de la Martinique. L'ARS rappelle, la lutte contre l'introduction du chikungunya en Guyane est l'affaire de tous. Il est impératif de se protéger des piqûres de moustiques.
Le chikungunya ainsi que la dengue est transmis par les moustiques de genre Aedes. Très répandu en Guyane et dans toutes les Caraïbes. L'insecte transmet la maladie après avoir piqué une personne déjà infectée. Il est donc important de détruire les gîtes larvaires présents dans les domiciles ou à proximité. Alors pour lutter contre le chikungunya, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de se protéger contre les piqûres de moustiques et d'éviter la prolifération des moustiques dans son environnement. On sait que c'est un moustique qui est transmis c'est un virus qui est transmis par les moustiques du type Aedes. Donc un moustique qui vit près des habitations. L'idée, c'est d'essayer d'éviter d'avoir des gîtes larvaires et pour pouvoir éviter au maximum d'avoir des moustiques dans son entourage et puis de se protéger avec différents moyens, avec des répulsifs. Et puis quand on est malade, surtout éviter de rester en dehors de la moustiquaire pour se protéger des moustiques même quand on est malade, parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir contribuer à la propagation et à la contamination des moustiques de l'environnement. L'évolution est le plus souvent rapidement favorable. Cependant, des formes graves peuvent être observées et la maladie peut aussi évoluer vers une forme chronique marquée par des douleurs articulaires persistantes et incapacitantes. Les symptômes caractéristiques de la maladie sont très similaires à ceux de la dengue. En fait, donc, l'infection de chikungunya donne des symptômes qui sont très similaires au virus de la dengue, tels que des fièvres, une malaise générale. Le chikungunya a comme cible les cellules musculaires, donc on voit aussi des symptômes qui ressemblent à l'arthrite. Et dans certains cas, on peut voir des séquelles qui durent beaucoup plus longtemps. Et donc, on peut voir ce douleur musculaire qui dure pendant des mois, voire même plus, chez certaines personnes. Quand on se croit être exposé à ce type de virus, et normalement, dans des zones telles que la Guyane, il faut d'abord penser au virus de la dengue. C'est aux médecins traitants de déterminer s'il faut faire un diagnostic en laboratoire d'analyse pour voir s'il s'agit bien d'un type de virus tel que le virus de la dengue ou de chikungunya. Dans l'apparition d'un des symptômes, il est conseillé de consulter rapidement son médecin traitant et prendre des mesures appropriées pour ne pas se faire piquer par d'autres moustiques, de façon à éviter la transmission de la maladie à d'autres individus. Cayenne, plus convoité que jamais. Dans un communiqué paru ce jour, les élus de la liste Agir Ensemble pour changer Cayenne, menée en 2008 par Rodolphe Alexandre, dénoncent le repositionnement de Marie-Laure Phinera-Horth dans l'optique de l'élection municipale de Cayenne. Ils s'indignent de l'attitude de celle qui, le soir de son investiture, il y a 4 ans de ça, avait formulé la promesse que Rodolphe Alexandre serait toujours pour elle le véritable leader de la majorité municipale. Les élus de la liste Agir Ensemble pour changer Cayenne considèrent que Marie-Laure Phinera-Horth a renié le pacte qu'elle avait scellé entrant en 2008 et réitéré après les régionales de 2010. Ils dénoncent en outre ce qu'ils considèrent comme un manque de considération vis-à-vis des administrés de Cayenne. Par ce communiqué, les élus de la liste Agir Ensemble pour changer Cayenne tiennent à assurer les Cayennais et Cayennaises de leur désolidarisation face à ce comportement qui relève selon eux d'une usurpation pure et simple.